Les investisseurs à Porto Rico font toujours face à des risques de défaut de paiement, car l'île a toujours une dette de 70 milliards de dollars. Donc, quel sera l'avenir de relations avec les États-Unis? Mercredi, le Congrès américain a créé un important conseil de surveillance fédérale pour gérer les restructurations de crédit de Porto Rico. Il y a un projet de la loi, appelé la loi sur la surveillance, la gestion et la stabilité économique de Porto Rico. Le président Obama a déclaré qu'il allait les signer avant que le territoire des États-Unis soit confronté à un éventuel défaut de paiement de la dette de 1,9 milliard de dollars le 1er juillet. L'agent de crédit en chef de Moody's, Ted Hampton, a cependant expliqué que, indépendamment de la création du conseil de surveillance, les paiements non effectués le 1er juillet seront considérés comme défauts. Le gouvernement de Porto Rico ne va probablement pas arriver à rembourser les dettes sur certaines de ses obligations pour la 4e fois depuis l'année dernière. Cependant, certains créanciers pourraient recevoir leur paiement grâce aux assureurs ou des fonds de réserve. Le paiement du 1er juillet prévoyait environ 780 millions de dollars d'obligations générales. C'était le crédit le plus important qui devait être payé avant tous les autres. Monsieur Hampton de Moody's a expliqué encore une fois « Je pense qu'ils ne couvriront pas la totalité des paiements des obligations générales. Ce serait le premier défaut des obligations générales, ce qui est une raison pour laquelle de nombreuses personnes du Trésor américain, du Congrès, du gouvernement de Porto Rico voulaient adopter la loi sur la stabilité de Porto Rico avant le 1er juillet. Les risques de défaut ne sont pas éliminés par la nouvelle loi, mais elle est bien accueillie car elle réduit l'incertitude des négociations entre les créanciers et le gouvernement. L'analyste de Hyatt Securities, Daniel Hanson, a déclaré « La réalité est que dans le contexte de tous les catalyseurs négatifs qui nous attendent, les marchés de crédit et les assureurs ont reçu un soulagement car maintenant ils vont négocier avec les adultes. Cela veut dire avec un conseil de contrôle, pas avec le gouvernement et son personnel. » Cela conclut la revue de presse d'aujourd'hui. Je m'appelle Céleste Skinner. Pour découvrir comment ces événements pourraient affecter les marchés d'échange, restez à l'écoute de Yucascopy TV tout au long de la semaine. Au revoir. Bye for now.